Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 février 2024. Chrétien Guillaume déclare ceci: quand l'administration est secrète, on peut conclure qu'il se commet des injustices. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite ce matin à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 1. Combattre des mains. Combattre les mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut trembler à sa voix les plus puissants rois. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume numéro 25 dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu permets que nous soyons réunis ce matin comme chaque jour pour méditer tes saintes écritures. Éloigne-nous de toute forme de distraction et donne-nous de trouver au travers de cette parole la substance même qui fera de nous des véritables enfants. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre de Tite, chapitre 3, versets 1 à 7. Tite 3, 1 à 7. Là, il est écrit: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour
pour les hommes ont été manifestés et il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les privilèges spirituels ne rendent pas vains les devoirs civiques ou domestiques, ni ils ne les affaiblissent, mais ils les confirment. On ne peut pas se dire chrétien et être en marge des lois de la société. Beaucoup aujourd'hui, et souvent même à cause du zèle chrétien, se trouvent en affront avec les réalités de la société sous le prétexte qu'ils préfèrent suivre scrupuleusement les consignes de Dieu, mais non à celles de la société. Mais n'oublions pas que nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Et si nous sommes dans le monde, nous devons respecter les réalités du monde, les principes de vie ensemble, afin de mieux exprimer notre foi, car si nous sommes dans le monde, c'est pour inviter les uns à voir, admirer et à témoigner le grand Dieu que nous servons. Ce matin, Paul te dit, ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu crois en Dieu que tu prétexteras pour faire autre chose. Et certaines personnes ont l'habitude de dire que les chrétiens se cachent sous cette couverture de chrétiens pour fuir certaines responsabilités. Non, le chrétien doit savoir s'assumer dans les réalités de la société en sachant tout de même garder son identité de chrétien. Voilà ce que Dieu attend de nous. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes ce matin, nous invitant non seulement à affirmer notre foi, mais à vivre de manière exemplaire dans la société afin de propager ainsi les merveilles de ton amour. Nous te disons merci Seigneur pour ce pain quotidien qui nous donne encore plus de courage d'affronter les réalités de la vie. Merci Seigneur parce que tu as été avec nous au cours de cette nuit et tu seras avec nous au cours de cette journée. Ne nous abandonne pas, soutiens-nous dans notre marche et donne-nous la force et le discernement en toute situation pour que nous puissions toujours faire ce qui est agréable à tes yeux. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors mes bien-aimés, retenons une chose, c'est que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et comme tel, nous devons nous arrimer aux principes, aux règles, à la réglementation de ce monde, afin de mieux vivre dans ce milieu, mais aussi à mieux impacter ce milieu par notre manière de vivre. Que la grâce, la paix, l'amour et la protection de notre Dieu soient notre partage pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et rendez-vous demain pour une autre édition de méditation quotidienne. Shalom.